Mommy, le 5e long-métrage du réalisateur Xavier Dolan, raconte l'histoire d'une mère veuve qui tente d'élever son jeune fils perturbé avec l'aide d'une voisine. Avec ce film, Xavier Dolan réalise un rêve, celui d'enfin accéder à la compétition officielle du prestigieux Festival de Cannes. Je pense qu'une des choses dont je suis le plus fier dans Mommy, c'est la direction photo d'André Turpin puis l'étalonnage de Jérôme. Ces espèces de magiciens-là de l'image, ils se sont allés chercher toutes les couleurs, la texture, je sais pas, ils ont fait exister le film, tu sais. Évidemment, on parle de ce ratio 1 pour 1. Est-ce que tu le savais que c'était audacieux quand tu le faisais ou pour toi, c'était qu'une décision? Je trouve pas ça audacieux. C'est un ratio comme un autre. À un moment donné, c'était le ratio de tout le monde. Pour moi, c'était juste une façon de centraliser l'attention des gens sur les personnages puis les humains, qui regardent les personnages dans les yeux. Parce qu'il n'y a rien. À gauche, à droite, on n'a pas la largeur, l'horizon qu'on a habituellement. On est dead on, tu sais. Puis c'est ça qui m'intéressait dans ce ratio-là. Il n'y a pas peur, Xavier, de mélanger des styles, d'exploser la forme, de toutes sortes de façons. Il a le sentiment que c'est son film le plus abouti. En tant que proche collaboratrice, est-ce que c'est le sentiment que tu as aussi? Une année dans sa vie équivaut à peu près 5 de la mienne parce qu'il fait tout plus vite. Bien, il a appris beaucoup de choses. Ses collaborateurs aussi ont plus d'expérience. Il a rencontré des gens en 5 ans et puis il les a choisis. Il a choisi les membres de son équipe. Donc déjà, tout ça est plus solide. Ça arrive pas dans la vie d'une mère qu'elle aime moins son fils. Comprends-tu ça? OK, ouais. Xavier a le don de pouvoir incarner une série complète de personnages différents. C'était un peu comme mon coach de jeu sur le film. Puis quand j'avais des questions, j'allais le voir. Il incarnait mon personnage. Puis il me disait, prends ce que je viens de te donner, puis mets-le dans ta façon à toi. Explique-nous un peu à quoi ça ressemble le quotidien à Cannes depuis que vous êtes arrivé. Bien, c'est du stress, mais en même temps, c'est quelque chose que j'imaginais même pas 2 jours avant de partir. J'imaginais que oui, je savais que c'était plus gros, mais c'est insensé. Il y a une façon de faire. C'est très français, c'est très beau, ça. C'est impressionnant quand on fait un peu partie de ça. C'est quoi ton niveau d'aisance dans le Festival de Cannes? Ben, écoute, je me sens bien. Je me sens pas trop dépaysé, en fait. À côté de la mer, ça me rappelle un peu la Gaspésie. Wow! Tu gardes les 2 pieds sur terre, c'est bon. Les 2 pieds sur terre. Xavier, donc une réaction, c'est quand même 12 minutes d'ovation. On les a calculées. Comment tu te sens? Est-ce que tu peux l'exprimer? Écoute, puis 12 minutes sincères, 12 minutes avec des visages, avec des larmes, avec des sourires. J'ai senti que les gens étaient sincères, qu'ils étaient avec nous, qui nous soutenaient, qu'ils étaient heureux, presque comme si c'était eux qui avaient fait le film, tu sais. Tu as travaillé tellement fort, Xavier, puis on dirait que c'est ça qu'on a senti quand tu t'es levé. Oui, on a travaillé très fort. C'est tellement de travail, c'est tellement demandant. Et puis, tout à coup, tout ça est effacé par par la vérité de ce moment-là, par son intensité. Et puis, c'est ça. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour en revenir. Dans l'histoire du festival, il y a eu beaucoup de très belles ovations. L'année dernière, La vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche, avait reçu aussi une très belle ovation, mais celle-ci fait partie de celles qui resteront dans les mémoires. C'est un souvenir qu'on va garder longtemps quand même. Je suis contente pour lui, je suis contente pour nous, je suis contente qu'il nous ait permis de vivre ça aussi, parce que tout est arrivé par lui, puis il mérite bien.